Salut à tous, on commence le test du Cubo Rainbow, donc le dernier low cost de Cubo, un smartphone aux alentours de 60 balles. Donc comme d'hab, c'est du low cost, c'est Cubo, mais Cubo c'est une bonne marque. Enfin, personnellement, je trouve que c'est une bonne marque et ils font des très bons téléphones. Donc on va voir ce que donne ce Cubo Rainbow. On va commencer par les caractéristiques du téléphone. Alors, Cubo Rainbow, c'est un Android, alors on va commencer par là, un écran 5 pouces en 720p. Ça c'est bien, un processeur 6580, comme d'habitude, les prochaines générations seront sur le dernier processeur Mediatek, je crois que c'est le 6737. Après un Mali 400 pour la partie graphique. Ah oui, je filme avec le Mi5. Je me suis débarrassé du S6, donc du coup maintenant c'est le Mi5 qui prend la relève. Alors si vous avez si vous trouvez que la vidéo elle est pourrie, si vous trouvez que la qualité elle est pourrie, n'hésitez pas à le dire. Je dois tester une nouvelle application, mais ce soir j'ai pas eu le temps de le faire. Mon partenaire l'a fait, il doit le faire. Passons. Android 6.0, ça c'est bien. 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. D'habitude on a 8 Go de ROM pour ce genre de téléphone. La carte c'est 32 Go maximum. Appareil photo 5 mégas, enfin 2 mégas interpolé 5 devant, 8 interpolé 13 derrière avec LED flash. Bluetooth 4.0, double SIM, 2G, 3G, 3G, toute bande. Voilà pour les caractéristiques. On passe au design. Donc le design du téléphone, ben écoutez, ils sont quelconques ces téléphones. Ils se ressemblent de plus en plus. Commencer par l'avant. Donc il est modèle blanc avec devant appareil photo, capteur de proximité, le haut-parleur de tête, l'écran 720p avec de grosses bandes noires très moches sur le côté, vous allez voir ça. Les boutons qui sont pas rétroéclairés, bouton retour, bouton menu, on verra ça tout à l'heure. Dessous, on a, sur le côté en tout cas, c'est une bande en plastique ou en fer. Alors là, je ne saurais pas vous dire. Je sais pas. J'hésite entre les deux, plastique, fer, je dirais plus plastique, mais c'est peut-être du fer. Bon, je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Les boutons power qui bougent pas, les boutons volume plus ou moins, ils bougent pas non plus, c'est très bien. Au-dessus, le port jack, le câble de rechargement. Moi, je préfère qu'il y ait au-dessous, le câble. C'est plus pratique, je trouve que voilà, c'est plus sympa. Et voilà. Derrière, on a une petite coque avec les grilles de haut-parleurs, le petit logo Hugo Cubo, l'appareil photo, le flash LED. On l'ouvre comme ça. On va essayer de pas le casser. Pas de problème sur ce modèle-là. Vous savez qu'à chaque fois, ceux-là qui me suivent, j'ai pas mal de soucis des fois. Après, donc, le parleur, il est là. Hop, on enlève la batterie. 2G, 3G, donc on a les bandes 3G, donc toutes bandes. On a les deux emails pour les deux SIM. La carte SD jusqu'à 32 Go. Et la batterie, hop, elle est donnée pour 2200 mAh. Et on verra après qu'ils ne se sont pas trompés. Allez, maintenant le design fait. On n'a pas fini. Batterie amovible, oui. Port SIM, 2 micro SIM. LED de notification, non. Là, je lis mon questionnaire. Eh oui, je fais les choses bien. 165 grammes sur la balance. Carte SD jusqu'à 32 Go, bouton éclairé, non. Est-ce qu'il a 0? Oui. 72,6, on va se dépêcher. Je vais amener ma petite à la fête après. Et oui, j'ai une vie sociale aussi. 141,8 de long. Ah, voilà. Et voilà. Et là, c'est la catastrophe. Et je perds du temps. Un 0, voilà. 9 mm, il est bien épais quand même. Il est bien épais pour un téléphone avec 2200 mAh, ça aurait pu être plus mince. On a tout fait, on passe à l'écran. Allez, on allume ensemble. Vous avez vu que voilà, il y a de grosses mais énormes bandes noires tout le long du smartphone. Le petit, voilà, petite animation Cubo. Donc la résolution de l'écran, je prends de l'avance, c'est une résolution 720p. La réactivité de la dalle. Je répète. On va écrire un petit texto avec SwiftKey ou je sais plus si j'ai mis SwiftKey ou si c'est toujours Google Keyboard. Allez. Voilà. Un petit message, hop,
Non, j'ai pas de message, c'est parfait. J'ai tout effacé, autorisé. Ben non, j'ai pas envoyé de message. Je l'ai remis. Salut, je teste. Oui, je teste. Le... Ah, c'est pas SwiftKey, c'est pour ça qu'il traduit pas, il corrige pas mes fautes. Le Cubo Rainbow. Donc voilà, ça réagit bien. Bon, vous savez, je suis pas fan de ce clavier. Moi, pour moi, c'est SwiftKey, comme ça j'écris vite, il corrige tout seul. Donc Gorilla Glass, non, bien sûr. Film sur l'écran, oui. On le voit là. Film sur l'écran, c'est bon. Le Miravision, il y est. Il est où, il est où, il est où, il est où? Hop. Affichage. Ah merde. Miravision. Donc, Miravision, c'est la nuance des couleurs. Hein, plus ou moins, voilà, vous choisissez vos couleurs. S'il y en a qui préfèrent plus ou moins foncé, clair ou manuel. Et on va faire l'appli Display Tester. Alors, avant toute chose, mettons la luminosité à fond. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais c'est pas très grave. À fond les ballons, c'est parti. Hop. Alors, les pixels morts, les fuites de lumière, les couleurs qui sont dégueulasses, voyons voir tout ça. Hop, c'est par là. C'est beau, c'est clair, c'est lumineux. C'est pas le plus bel écran que j'ai eu, mais c'est pas mal du tout. C'est vraiment pas mal du tout, c'est sympa. Le multitouch. Oh, 5 doigts. Mets les doigts, mets les doigts, mets les doigts, mets les doigts. Ça certains reconnaîtront. 5 doigts. Les photos réelles. L'autofocus du Mi 5 commence à me péter les couilles un peu. Il va pas me faire le focus à chaque fois que je passe une photo quand même. Si, il le fait. J'adore l'autofocus du Mi 5. Je pourrais le bloquer, mais si je bloque, je pourrais plus faire de gros plans. Ou si je pourrais, mais il faudrait que je mette le doigt. On va tester. On appuie sur pause et on va tester. Allez. Donc là, j'ai mis autofocus manuel. Donc je vais devoir appuyer sur l'écran quand je rapproche, voilà, on va essayer de rester loin comme ça. Donc ça me plaît pas parce que l'écran est tout noir autour. Voilà, l'écran est blanc, tout autour c'est noir. Ça c'est bête, faudrait que je travaille là-dessus. Avec l'application de mon partenaire, ça devrait le faire. Bon, on va continuer comme ça pour l'instant. Alors, j'ai fait l'écran. L'écran il est banal, hein, l'écran. Il n'est pas extraordinaire. Il y a eu mieux. Voilà, honnêtement, j'ai eu meilleur écran et c'est pas le top. On va mettre un autre fond d'écran comme ça, moins de luminosité. Peut-être que voilà. C'est pas le meilleur que j'ai eu dans les mains. Voilà, il est bien sans plus. On passe maintenant au logiciel. Allez, logiciel, donc le launcher Google No, que tout le monde connaît, donc vraiment dans son plus simple appareil. Donc aucune application tierce, où il y en avait 2-3, j'ai enlevé, ici j'ai vu qu'il y avait Clean Master. Alors on peut les supprimer, regardez, hop, désinstaller. Donc ça c'est bien. Voilà. Donc Clean Master, quelques conneries comme ça. Google No, voilà, c'est sympa, c'est fluide. Maintenant c'est pas très beau, hein, donc il y a quelques petits. Je vais faire les tutos, j'ai commencé les tutos, ça va être sympa. Des tutos pour pouvoir changer les icônes sur un launcher Google No. Donc voilà. Bon après voilà, j'ai vu ça sur internet, je vais faire une vidéo pour aider les gens qui préfèrent, ils m'énervent cet autofocus. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Plus, il y a quoi? Il y a rien du tout. J'ai vu qu'il y avait affichage, il y avait un truc sympa. Affichage. Non, même pas. Statue Light. Ouais, je sais pas ce que c'est. Fond d'écran, la luminosité. Il y a rien en fait, hein. Eh ben écoutez, c'est voilà, Google No sans sans rien de plus. Rien, pas le double tap, rien. Voilà, c'est décevant. Bon, niveau logiciel, c'est pas extraordinaire. Les mises à jour, elles y sont. Elles sont là. Mises à jour. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout.
C'est quoi la suite? Les mises à jour, le stockage, donc 16 Go. Sur les 16 Go, on va voir combien de temps il reste. On va pas perdre le fil. Stockage et USB. C'est pas là. C'est pas là. C'est quoi ça? On a optimisé. Bon, il est 16 Go. Donc j'aimerais bien savoir combien de temps combien il reste sur les 16 Go. Je trouve pas. C'est trop malin. Voilà, je passe pour un abruti. C'est marrant. Ah voilà. Il reste 11,71 sur 16. Ça c'est fait. On va faire phone tester pour voir un peu les capteurs qui sont incorporés au téléphone. Donc je m'étonnerai pas qu'il y ait des capteurs de base tout simple. État des capteurs. L'accéléromètre c'est tout. Donc capteur proximité proche, loin, proche, loin, proche, loin. Ça marche. Capteur de lumière aussi. Voilà pour niveau logiciel. Donc c'est un Nexus quoi. C'est Nexus tout simple. D'après ce que j'ai lu, ce serait le premier téléphone labellisé G Google Service, je sais pas quoi, mes couilles. Donc voilà, donc ça se voit, il n'y a rien d'intéressant et il y a rien de spécial, c'est de base quoi. On a l'impression d'avoir un Nexus dans les mains. Maintenant, il faut voir si les mises à jour elles suivent. Allez, les performances. Donc, vous allez rire, il n'y a pas de galerie. Donc j'ai cherché, il n'y a pas la galerie. Donc on passe par Google Photos. Voilà, heureusement que j'ai pas tout à moi. On va dans l'album. On tombe sur les screenshots. Donc on va commencer par 47,9 fps, 720p, high quality. Ça, c'est le Epic Citadel. Là-dedans, il n'y en a plus à faire. On va maintenant faire le Antutu et le PC Mark après. Antutu 25086, donc bon, ça correspond au 6580. Et le PC Mark, ici, c'est vraiment dommage. Hein. Je vais mettre un autre logiciel pour tester parce que ça m'énerve que la lumière bouge comme ça. C'est moins que ça ça fixe, tout blanc. J'arrive pas à régler sur le téléphone. Je suis désolé, j'arrive pas à la régler. Bon, PC Mark. Alors les benchmarks. Benchmark de performance 2731. Benchmark de batterie 5h46. Bon, c'est pas exceptionnel, hein. Même la batterie, ça correspond à peu près au premier test que j'ai fait. Celui-là qui a cassé la baraque, c'est 10h quelques, le Mi5. Et j'en ai un autre aussi qui a fait 10h. Ce sera une petite surprise, vous verrez ça dans les prochains tests. On passe maintenant aux jeux. Donc les jeux. Alors, ah oui, non, logiciel, j'ai pas fini. Je vais vous montrer un truc. Bon, vous laissez appuyer là, voir, c'est magnifique, ça s'ouvre. Bam, bienvenue sur Google Untap. Ah, ça y est, ils l'ont mis sur le téléphone, c'est cool ça. Ça, c'est pas mal. Ça fait joli quand même, regardez un peu. Franchement, ça déchire. Voilà, j'ai découvert ça. Ce côté, donc, vous laissez appuyer, on a les applis récentes, et là, c'est le bouton retour. On laisse appuyer les applis récentes, on ferme tout. Ah, j'aurais peut-être pas dû fermer l'appli. Et on lance Rayman. Et on fait une sieste, on attend. Donc normalement, j'ai déjà téléchargé toutes les applications. Avant, enfin toutes les données en arrière-plan. Ah, décidément. Donc ça télécharge des données en plus. J'espère que ça ne fera pas ralentir le téléphone. On va voir ça de suite. Alors. Bon, c'est correct. C'est fluide. Pas de ralentissement, ça marche bien. Donc franchement, pour le moment, aucun souci. Avant, je testais que le premier niveau. C'est vrai que mon partenaire m'a dit tu devrais tester le deuxième niveau, ce serait plus sympa. Donc peut-être que c'est le fait qu'au début il télécharge, je sais pas. Donc là, ça a l'air de bien marcher. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà. On passe à la suite.
Oh, je sais pas pourquoi, il filme au ralenti mon téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez. Bon, c'est pas une surprise, hein. C'est exactement comme à chaque fois. Le jeu est fluide et réagit très bien. Voilà. Allez, on va passer ça. Ah non, c'est pas là. Alors, hop, on ferme Rayman, on ferme ça. On ouvre Need for Speed. Et on attend. Allez, c'est parti. Pour une petite course urbaine. Donc c'est fluide, c'est pas de problème. C'est beau, pas de ralentissement. Tout marche bien. Allez, l'accéléromètre en même temps. Tac. Il fonctionne correctement. Allez. Donc pour la partie jeu, c'est... non, c'est pas là encore. C'est un sans faute. C'est pas mal. Ça fait tourner tous les jeux. C'est bien optimisé. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On passe au GPS. Donc le GPS... Pourquoi c'est là comme ça? La Mi 5 a des soucis. Le GPS avec les captures d'écran. Donc j'ai testé le GPS. Et il marche nickel. Donc là-dessus, il n'y aura pas de problème. Je vais vous montrer les petits screenshots, j'en ai fait deux. Donc 12, 6 fixés, 3 de marge, 12, 9 fixés, 3 de marge. Donc pas de problème, le GPS est vraiment opérationnel. On passe à la partie audio-vidéo. Avec la qualité de communication, c'est pas mal. Un petit 7 sur 10, on entend bien, on vous entend bien, c'est correct. J'en ai eu des très moches, j'en ai eu des très bons, et il est dans la bonne moyenne, on va dire. On passe maintenant à une petite vidéo YouTube. Comme d'hab, les mignons. Ah non. Je crois que le Wi-Fi a des petits soucis. Allez, qualité 720p. Donc, le son haut-parleur assez puissant, bonne grave, bonne basse, enfin bonne basse, pas pour, c'est pas ça, c'est voilà, c'est pas un boomer, mais bon, je trouve que niveau son, le son est bien fourni sur ce téléphone. On passe maintenant au test de la prise jack et du test Bluetooth. Alors, Walter, look, these adorable little freaks are headed to Orlando too.
Donc, ça c'est fait. Le Bluetooth. Ah, peut-être que j'active. Voilà. Il l'a trouvé assez rapidement. C'est connecté. Hop. Aren't you? I'm gonna get all my favorite villains to sign my magazine. Scarlet Overkill. If I was a minion, that's who. Bon, pas de problème là-dessus. Niveau audio vidéo, c'est du tout bon. Le réseau, donc qualité du Wi-Fi, vous avez pu voir. Là j'ai 3, c'est bon, 2 barres. 2 barres sur 4, c'est pas énorme. Tout à l'heure, je suis descendu à 1 barre. J'ai un peu galéré. Alors d'habitude, j'ai 3 sur 4. C'est pas extraordinaire. Niveau réception, pas de problème. Niveau 2G, 3G, 3G, toute bande française, vous n'avez pas de souci là-dessus. Vous aurez le H+. Et oui, la 4G, c'est bien. Mais quand il n'y a pas la 4G, il y a l'H+. Et avant la 4G, on avait l'H+. Et l'H+, ça va vite. Donc les gens qui disent, ah, pas 4G, ça sert à rien. Ah, les gars, arrêtez un peu. Donc ça veut dire qu'il y aura la 5G. Vous direz la 4G, ah putain, c'est has-been, maintenant il faut avoir la 5G, quoi. Ok, je veux bien que l'évolution elle arrive, mais bon, on s'en sort très bien déjà en H+, déjà ça avance bien. Hein. On peut regarder une vidéo YouTube, on peut tout faire. C'était la petite parenthèse. Parce que des fois, je vois des trucs, ça me fait sourire. L'autonomie. Alors, l'autonomie. Alors, on va commencer par quelque chose que j'ai pas. Et que je vais devoir... Ah si, je l'ai. Alors, l'autonomie. La capacité de la batterie est donnée pour 2002. Hop, c'est bien une 2200. 2214 ampères. Chargé à 100%. Bon, bien sûr, même à ce point, une 100%, il faut le laisser jusqu'à que le compteur s'arrête. 2214, c'est parfait. L'ampère. 960 ampères avec le chargeur d'origine. Ça, c'est fait. Et donc, j'ai fait la capacité de batterie. J'ai fait l'ampère. Il me manque l'autonomie. Et ben je l'ai pas. Voilà, parce que le téléphone, j'ai pas le temps de le tester en autonomie. J'ai gardé quelques jours, j'ai pas eu le temps de le faire, le temps de faire tous mes tests, j'ai pas eu le temps de faire une journée complète en autonomie. Donc vous aurez le screenshot autonomie dans le site, sur le site, dans l'article du test du Cubo. Donc voilà, donc j'essaie de vous apporter des précisions, mais je peux pas vous apporter plus. Voilà, voilà. On passe à la conclusion. Donc conclusion, ce smartphone. Mais écoutez, si j'ai 60 € à balancer, je ne les mettrai pas dedans. C'est pas qu'il est mauvais. Ah, vous allez rigoler, j'ai oublié l'appareil photo. Eh bien écoutez, on fait l'appareil photo de suite. Allez, le test de l'appareil photo. Si je commence à louper des trucs, c'est pas bon. Donc le logiciel, donc c'est un truc, voilà, c'est tous les Chinois ils ont ça, c'est banal. Tac. Ça a l'air pas mal. Voilà, donc. Alors, on va voir un peu ce que ça donne. Donc, dans le noir complet, pas de brûlure par rapport au flash, nickel, bien homogène. Ah, c'est marrant ça. J'ai que la dernière photo. Ah, bon, il n'y a pas de galerie sur le truc, je sais pas pourquoi. Je vais mettre Google Photos. Voilà, elles sont là. Donc après, ça c'est une photo en pleine nuit. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, le flash, il fait très bien son travail. Et la dernière photo que j'avais eue de ce qualité-là de nuit, c'était un Cubo d'ailleurs. Superbe, franchement, superbe flash qui mettent les Cubos sur leur téléphone, c'est très bien. C'est de nuit complet, on dirait qu'on est en plein jour. Hein. Ça, une petite vidéo. Bien sûr, toutes ces photos vidéos, je vous les mettrai de suite. C'est bien ce qui fait assez sombre dehors. Et le capteur, voilà, il prend bien la lumière du jour pour faire une vidéo assez claire, parce qu'il fait sombre. Hein. Donc c'est pas mal. Une petite photo. Bon, elle est un peu floue, elle est pas nette. Celle-là aussi, là-haut, c'est tout flou. Hein.
Tout là-haut, là, c'est pas bon, on voit rien du tout. Regardez. Et ça, c'est les dernières photos que je viens de prendre. Il y a un truc sur l'écran, ça fait bizarre. Vous avez vu? Il y a une bande noire au milieu. Ouais, il y a des bandes sur l'écran. Il y a une bande noire tout en haut là. C'est quoi cette connerie? Ah, mais c'est quand je zoome, c'est normal, c'est l'application photo. Rigolez pas, rigolez pas, rigolez pas. C'est pas trop mal, hein? Les détails sont assez. C'est pas trop. Ça bave pas trop, quoi, les pixels. C'est pas trop mal, c'est assez net. Un petit selfie. Non, bon appareil photo. Voilà. Bon, devant, c'est pas exceptionnel. Voilà. C'est granuleux, c'est pas exceptionnel. L'appareil photo frontal n'est pas très très bon. Donc, on peut maintenant faire la conclusion. Donc, conclusion. Design banal. Écran banal, sans plus. Pas le plus beau, pas le plus long manche. Vous allez voir que dans les prochains tests, j'arrive avec un téléphone qui a un superbe écran, mais que tout le reste est dégueulasse. Je vous dis pas, vous verrez la surprise. Logiciel, ben apparemment c'est voilà, il labellisé Google, donc nickel, c'est fluide. Google No, parfait, voir les mises à jour. Performance, ben c'est du quad-core 6580. Ça tient la route, ça fait tourner les jeux, donc il n'y a pas de souci. Appareil photo, c'est correct. C'est correct, pour ce prix-là, je mettrais un petit 6 à 16, allez, 7 sur 10 pour le prix du téléphone, hein, 7 sur 10. En sachant que le top du top, c'est le Humiro Mix, il n'y a pas mieux pour l'instant, avec un appareil photo Sony. Le GPS, il marche nickel, audio vidéo, ça marche nickel. Le réseau, le Wi-Fi, il est un peu just, mais sinon ça va. L'autonomie, j'ai pas pu la faire. Je suis désolé, je vais la faire, je la ferai dès que je peux, parce que le téléphone doit partir, donc c'est la personne qui l'aura qui me la fera. Je mettrai une capture dans le test. Donc conclusion, un téléphone complet, pas le plus beau, pas le meilleur écran, mais complet. Voilà. Donc pour ce prix, et surtout voilà, il a 16 Go de ROM, donc contrairement aux autres qui n'en ont que 8, c'est pas trop mal. Voilà, maintenant à vous de faire votre choix. Parmi tous les tests que je fais, il y en a bien un qui va vous convenir. Bisous à tous et abonnez-vous.